Tu es prêt? Au max. C'est parti. 1, 2, 3. Blablabla. Je veux bien m'essayer à l'exercice. Beaucoup d'amour et de respect. Ouais, on peut faire ça. Est-ce qu'on refait un clap? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Arrête. Bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Je suis Marina et je suis en compagnie de notre magnifique Étienne. Bonjour. Comment tu vas, Étienne? Bonjour. J'avais prononcé que 3 mots depuis le début et c'était le seul, donc je me suis dit pourquoi pas en faire un 4e. On a fait plusieurs prises avant d'y arriver. En plus, oui. Non, franchement, j'ai l'impression de dire ce mot depuis 15 minutes, j'en peux plus. Ça va très bien et toi? Ça va. Comme vous l'entendez, je n'ai pas de voix aujourd'hui. Et pourtant, c'est mon tour de présenter aujourd'hui. Donc, C'est cocasse quand même pour enregistrer un podcast. Voilà, j'espère que vous vous en accommoderez, que vous me pardonnerez de ce petit désagrément. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous touche de près, de loin, qui nous touche pas. C'est voilà. la spiritualité. Ouh. Mais Marina, c'est quoi en fait la spiritualité? J'aime beaucoup que tu me poses cette question parce que j'ai justement sur mon petit carnet écrit mes notes. Donc la spiritualité a deux définitions. La première est une définition purement philosophique. C'est ce que vous retrouverez sur internet, c'est là qu'on a tout pompé. Tout à fait. Mais donc, en fait, on est là pour vous amener le savoir, comme ça vous n'avez pas à aller rechercher. oui, exactement. Et puis, bien sûr, on va parler de notre définition de la spiritualité et comment nous on la vit, si toutefois on la vit, ou pas d'ailleurs. Donc, la première définition purement philosophique de la spiritualité, c'est qui est indépendant de la matière, relatif au spirituel, cimère, bravo, mais qui est indépendant de la matière, donc ce qui est immatériel. Voilà, je me permets de faire la petite vanne que j'ai faite tout à l'heure. C'est donc un paix. Ouais. Voilà. C'était plus drôle tout à l'heure. Oui, c'est vrai que la première fois, il était drôle. Je l'ai moins senti là. Ouais. Et puis, la deuxième définition, qui est une définition qu'on qualifierait de plutôt religieuse, qui dit que c'est une croyance et les pratiques associées qui concernent la vie de l'âme ou la vie spirituelle. Quand on parle de la vie de l'âme, nous parlons de la vie des personnes que nous sommes indépendamment de notre corps. On ne parle pas de la chanteuse, l'âme. Voilà. J'ai failli chanter « Tu oublieras tout ça ». Pas du tout. Bref. Voilà, je suis désolée, j'ai l'âme qui chante dans ma tête, je veux chanter pour ceux du coup. Je vais y arriver. C'est une reprise, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré et je sais que beaucoup d'autres personnes nous écoutent par rapport à avant. Je pensais que tu parlais de « je veux chanter pour ceux », tu sais, où tu disais c'est une reprise. Oui. Donc, ah oui, attends, je viens de comprendre ce que t'as dit. Parce qu'en fait, tu disais c'est une reprise par rapport à nous, on reprend le podcast. Ça y est, j'ai compris maintenant, mais c'est la première fois que j'avais pas compris. Donc, bienvenue à nos nouveaux auditeurs, nos nouvelles auditrices. Je suis ravie que vous nous écoutiez. Et enfin, on est ravis que vous nous écoutiez. On est ravis, bienvenue. Voilà. Bienvenidos. Voilà. On y va. Étienne, qu'est-ce que c'est pour toi la spiritualité? Alors, vaste question. Je dirais... c'est donc, comme on l'a dit, un ensemble de croyances. Moi, en fait, ça te parle plus à toi qu'à moi. Donc, oui. Je pense que ce sera plus simple pour moi de rebondir sur ce que tu dis. Parce que c'est vrai que moi, dans la vie de tous les jours, ça me parle pas du tout. D'accord. Moi, je suis 100% sans religion, sans croyance clairement démarquée. Mm-hmm. Je suis le mouvement, clairement. Je suis là, sur cette terre, comme nous tous. Tu te laisses porter.
Je préfère employer le mot survivre. J'entends, j'entends. Oui, c'est vrai que c'est un mot qui me touche particulièrement parce que, alors que c'est toi, je crois, qui a proposé ce sujet en plus. Tout à fait. Parce que je sais que tu avais des choses à dire. Ouais. Voilà. Moi, je vais juste pouvoir m'asseoir en arrière sur ma chaise, siroter mon thé et t'écouter te parler d'un sujet que tu adores. Alors, que j'adore, je sais pas. Qui Mais t'anime. voilà, c'est vrai que ça, c'est assez présent dans ma vie. Alors, pour moi, quand on parle de spiritualité, on parle très vite de religion. Et alors ça me pose problème parce que justement, c'est une décision que j'ai jamais réussi à prendre, si toutefois elle est à prendre, à savoir quelle serait la religion à laquelle je m'identifierais. J'ai lu beaucoup de livres, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup de recommandations de personnes juives sur Instagram. Euh, mais voilà, je n'ai pas pris de décision réellement. Après, j'ai commencé ma vie dans la spiritualité étant jeune à l'âge du catéchisme. Ok. J'ai été baptisée, donc de manière chrétienne. J'ai voulu faire du catéchisme parce que... Vas-y. parce que... parce que j'ai entendu une sœur d'une amie faire sa communion. Et Une sœur ou une sœur? La sœur d'une amie. D'accord. Sa sœur Mais de la même mère, tu vois. Ok, oui, donc pas quelqu'un qui était rentré dans les ordres, donc. Bah non, mais qui a fait sa communion et elle a eu des cadeaux de ouf. Mhm. Du coup, je voulais faire ma communion. C'est vrai que également, j'ai fait catéchisme, baptême, etc. Et quand j'ai fait ma première communion, j'ai eu une table de ping-pong. Folie. Folie furieuse. On est bien en communion, franchement. Bah franchement, ouais. On se met bien. Quand j'y repense, je me dis, c'est une folie. Ah ouais. À quel moment on t'offre ça comme ça? Enfin, Moi, j'ai eu mon premier appareil photo, mais professionnel. ah oui, on se met bien. Ouais. On se met vraiment bien. Ouais, trop bien. Donc voilà. Et après ça, je n'ai fait que cheminer, m'éloigner, revenir, on ne sait pas. Je me suis plutôt identifiée pendant un temps, parce que j'aimais beaucoup le yoga, au bouddhisme. Sans l'être vraiment, je disais, je tendais vers le bouddhisme. En mode boudeuse. Oh, en mode boudeuse, exactement. Mais voilà, j'ai jamais été vraiment bouddhiste, je n'ai jamais été vraiment végétarienne longtemps. J'ai essayé, fort, mais j'ai réussi fort aussi, j'ai échoué fort, pardon, aussi. Voilà. Après, je me suis dit que je croyais plutôt en une force supérieure à nous, ou une force de la nature, tu vois. Je voyais plus des espèces d'esprits des forêts, je voyais bien, enfin, je m'identifiais plutôt à une espèce de magie de la forêt, tu vois. Ouais, je vais loin, franchement, je suis perchée, je me rends compte là en le disant. C'est pas grave. Avec la façon dont tu le dis, c'est vrai que là, Ouais. j'ai l'impression d'être en pleine conversation avec la folle du bus. et, et je peux pas monter le son de mes écouteurs pour pas l'entendre. Donc, non, mais... Bon, bah, voilà. Et donc après, j'ai commencé à lire sur la Wicca. Ok. Tu sais ce que c'est ou pas? C'est les sorcières, quoi. Ouais, voilà. Donc oui, c'est du type sorcellerie, quoi, mais ça parle des événements liés à la nature, donc au changement de saison, au retour de la lumière pour le jour de l'été, enfin voilà, plein de choses comme ça. C'est une blague, cette moto. On Oui. a ouvert la fenêtre parce qu'il fait méga chaud, et voilà. Et voilà, on est dérangé par les bruits extérieurs. Ça se trouve, sur l'enregistrement, on n'entendra même pas la moto. Ah, peut-être. Va savoir. Et donc voilà, je sais plus ce que je disais, du coup ça m'a coupé. Donc voilà, donc j'ai cherché un peu de ce côté-là. Et puis finalement, pour l'instant, je n'ai pas de définition vraiment de la spiritualité, à part ma définition de la spiritualité, c'est qu'il y a une sorte de chose peut-être supérieure à nous, alors certains diraient peut-être juste le destin, je sais pas, qui
qui est un peu supérieur à nous et une forme un peu de magie, tu vois. En fait, j'aime croire qu'il y a quelque chose d'un peu magique dans la Ouais. vie, tu vois. C'est plus ça, c'est Mm. j'ai besoin de croire pour vivre en ayant ce calme intérieur. Tu Et vois. c'est ça aussi l'origine de toute façon de la croyance pour beaucoup de personnes, c'est Ouais. ce besoin de se raccrocher à quelque chose de plus fort que juste les choses telles qu'elles sont. Mm. Dans la C'est reprise de... le, Vas-y, ouais, pardon. le besoin de trouver du sens en fait dans ce qu'on est, dans ce qu'il y a autour de nous, parce qu'en soi, sinon, il n'y en a pas. Oui, tout à fait. Dans la reprise que Vianney a fait de Alléluia, Mhm. mm, à la base, c'est... Euh, Alors, ça a été chanté par Jeff Buckley, mais c'est à la base, c'est pas lui. Leonard Cohen. Voilà. Donc, dans la reprise qu'il a fait, il dit quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. Quand il y a plus d'espoir, c'est la mort ou un truc comme ça. Et je trouve que cette phrase, pour moi en tout cas, est vraie. Tu vois, c'est vraiment tant qu'il y a de l'espoir et l'espoir qui est quelque chose de magique et un peu au-dessus de nous, autour de nous, bah ça me fait vivre quoi. Ça Ouais, m'anime. Voilà. Si on me prouvait par A plus B que ça n'existait pas, là je pense que je serais malheureuse parce que je serais un peu perdue. d'accord. Voilà. Et toi, du coup, bah, si du coup, t'as fait une éducation religieuse, Ouais. Après, c'était vraiment pour suivre le mouvement. ok. Et parce que bah, j'étais dans une école privée, puis j'étais un garçon Mmh. assez studieux. Donc, bah, du coup, c'était dans la logique, en fait, vu qu'il y avait le catéchisme, etc., d'être bah, à fond là-dedans. Mais c'est vrai que bah, à partir du moment où j'ai été dans le public, je m'en suis totalement désintéressé. Et c'est vrai que je me suis développé des intérêts pour plein d'autres choses. Dans ma construction du monde, tout ça, ça a disparu, mais très rapidement. D'accord. Très rapidement, je ne croyais plus du tout. Ok. Et Mais je ne... un rejet total, du coup? Non, pas un rejet, juste... en plus, je ne sais même pas vraiment comment ni quand ça s'est produit. Juste, un jour, je me suis dit, bah, tiens, c'est vrai qu'avant, je croyais. Mais genre, j'étais sincèrement... Mais en fait, peut-être que je n'ai au fond jamais cru et que je le faisais juste parce qu'il fallait le faire. Hmm. Je Oui. saurais pas te dire. Ça, Mais ça t'était imposé, Parce que tu dis c'était pour suivre le mouvement, mais est-ce que quand même tu l'as fait de ton propre choix ou c'était forcément... c'était obligatoire dans ton école? je ne pense pas que c'était obligatoire. Mes parents m'y avaient inscrit parce que c'était comme ça, parce que on était une famille quand même plutôt catholique, même si pas particulièrement pratiquant. Mhm. Mais rien ne me forçait, et je crois que mon frère l'a pas fait, d'ailleurs. Mhm. Non, c'est vraiment parce que moi, j'étais plus, du coup, investi dans tout ça, au final. Ok. Mais bah après, quand j'ai plus accès au catéchisme directement, ça m'est complètement passé au-dessus, au final. Et dans ta famille, est-ce qu'il y avait une pratique religieuse spéciale? Non, Non? non, même pas. Bah pareil, Enfin, moi pareil. ouais. Ma mère m'emmenait pour le catéchisme, tu vois, aux messes, parce qu'il y avait des messes entre guillemets Mhm. obligatoires, tu vois. Mais sinon, il n'y avait pas. On a toujours aimé aller à la messe parce on chante à Ouais. la messe et nous, on aime beaucoup chanter dans ma famille. Donc en fait, quand on devait aller à la messe, c'était notre plaisir pendant la messe de chanter. Pas parce Oui. que c'était des chants religieux, mais parce qu'on chantait en fait et on aime ça. Ah mais de toute façon, depuis l'invention des karaoké box, l'église catholique, c'est plus ce que c'était, hein. Tu crois? Franchement, il y a peut-être une étude. Il y a un truc à faire. Mais oui. Ah là là. Mais ouais, depuis, bah, plus vraiment de croyance. Après, je vois bien quand même que je ne crois pas en rien. Ok. Je constate bien quand même qu'il y a des moments où... Enfin, c'est comme si dans ma tête, il y avait un pouvoir supérieur. Après, ça tient à la limite du... On est à la limite du toc, plus que de la croyance. D'accord. Mais, enfin, oui. Souvent, mon cerveau tend à penser qu'en effet, tout n'est pas que hasard. Mais je peux Hmm. pas me raccrocher à des pratiques en particulier ou à un courant de croyance en particulier ou à quoi que ce soit. Parce que, enfin, et puis très honnêtement, dans l'absolu, je m'en fiche un peu. Est-ce qu'on est C'est plus de surtout l'ordre de ça. la superstition?
C'est presque ça, ouais. C'est plus superstition, pas tout à fait non plus, mais un petit peu. On est plus sur le destin et encore. Enfin, j'y crois pas totalement. Il y a des choses que tu fais qui pourraient être liées à une croyance ou une superstition et Totalement. qui... Ah ouais? Ah Il y a bah oui. des choses au quotidien que tu fais, des gestes ou des petites choses que tu dis. Non, mais par exemple, tu sais, en anglais, on dit don't jinx it. C'est-à-dire, si tu dis quelque chose, ça va pas se réaliser. Ou alors Ah enfin, ouais, la et manifestation un peu. voilà. Et des fois, enfin, je vois un pattern prendre forme dans ma vie. Genre, je me dis, ah, mais là, genre, pour le scénario, ce serait génial si cet enchaînement d'événements menait à ça. C'était genre comme si c'était écrit et en gros, si ça mène à ça, c'est que c'est quand même vachement bien écrit et que c'est préparé depuis un moment et puis tous les indices menaient vers ça. Et du coup, je me dis, mais maintenant que j'y ai pensé, du coup, ce ne sera pas ça. Et en effet, du coup, ça n'a pas lieu, Ah, tu tu vois. penses que le fait juste d'y penser Le fait, annule le truc? le fait d'avoir deviné la fin annule la fin. Ah, alors que moi, pour moi, la manifestation, c'est l'inverse justement. C'est le fait d'en parler risque de faire se passer les choses. Ah, Tu vois? Moi, c'est plutôt ça. C'est un truc tout bête. Au lieu de dire, je dis n'importe quoi, euh, je vois une robe. Je cherche une robe, admettons pour oui. une occasion. C'est totalement hypothétique, hein, ça ne s'est pas passé en vrai. Mais admettons que je cherche une robe pour une occasion. Je vois une robe dans un magasin. Et en parlant de la robe à la personne qui m'accompagne, je dis pas la robe, je dis ma robe. Hmm. Eh ben, ça peut me faire, dans ma tête, moi, ça peut me faire me dire, si j'ai dit ma robe, Ça veut dire que tu dois c'est l'acheter. que c'est la robe qu'il me faut. C'est celle-ci qui est En pour même temps, moi. là, c'est plus psychologique, c'est totalement un acte manqué qui veut dire qu'en effet, tu te vois déjà dedans, en Bah, fait. voilà, mais je pense aussi que si je le dis, il y a une forme de manifestation et du coup, elle deviendra ma robe, tu Ouais. vois. Et mais ça arrive dans d'autres choses, tu vois. Je vais dire un truc, ça va se passer. Je vais dire, Hmm. bah oui, mais attends, en même temps, j'aurais dû me taire, tu vois. Ouais. Et ou alors, eh ben le karma. Oui. J'ai un karma hyper rapide. Je le dis tout le temps. J'ai un karma, mais c'est vrai. Enfin, le karma, c'est de l'ordre aussi de la croyance, du coup. Ouais. Ça fait partie d'une croyance, le karma, enfin d'une religion d'ailleurs. Et, euh, et donc, le karma, si vous savez pas ce que je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais au cas où, c'est une situation qui ferait que ce que vous faites vous revient. Voilà. Mais en bien, donc si vous faites du bien envers les autres, ça vous revient en bien. Mais à l'inverse, si vous faites du mal, ça vous revient en mal. Moi, j'ai un karma hyper rapide, c'est pas rare quand je dis quelque chose de vilain sur quelqu'un ou que je... Vilaine. Ouais, ça arrive des fois. Pas souvent, mais ça arrive quand même. Et quand je dis un truc vilain ou que je fais une blague à quelqu'un, bah je vais me taper dans un mur ou enfin parce que j'ai un problème avec la perception de l'espace, mais où je vais Oui. avaler de Ça, travers, je vais tousser, enfin voilà. ça, c'est pas un pouvoir supérieur, c'est vraiment juste des problèmes d'oreille interne, Marine. C'est pas faux, c'est pas faux, mais voilà. Mais ouais, moi en fait c'est ça, je me rends compte, j'ai plein de petites croyances qui sont de l'ordre chacune d'une religion différente et c'est pour cette raison que je peux pas, tu vois, m'identifier à une Mais oui. religion. Je vais croire, par exemple, typiquement, je vais pas passer sous un échafaudage ou une échelle, hein. Hors de question. Mais oui, en fait, mais parce que, étant donné qu'on peut pas le prouver, je dis, dans le doute, on s'abstient, en fait. C'est ça. Voilà. Je dis, ok, imagine, ces gens-là ont raison. Les gens qui disent qu'il faut pas passer sous les échelles ont raison. Bah, je le tente pas, hein, je fais le tour, ça me coûte rien. Ben voilà. Voilà. Après, si, pour faire le tour de l'échelle, ça me fait perdre 10 minutes, je vais passer sous l'échelle. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Je vais pas me bousiller la vie pour des superstitions. Mm. Mais, si ça me coûte rien, écoute, Mm. voilà. Après, tu vois, je vais aussi tirer les cartes. Ça nous arrive de le faire des fois. Oui, très honnêtement, pour moi, on est vraiment sur l'ordre d'un jeu, hein. On fait ça entre le Skyjo et le Uno, et C'est vrai que souvent, et ça suit et sur les jeux. ça m'amuse tout autant. Mais c'est vrai que, enfin, moi, quand je tire les cartes, j'arrive pas à... Il y en a beaucoup qui diraient, oui, bah forcément, si tu tires une carte qui veut dire ça, tu vas forcément le retrouver dans ta vie, en fait. C'est
C'est comment ça s'appelle ça? C'est l'effet. C'est pas l'effet. Non, ça veut dire l'effet Doppler. Alors, Mon Dieu. c'est l'effet Barnum. Voilà, Ils c'est l'ont ça, l'effet ils l'ont Barnum. dit dans HPI la semaine dernière. Voilà, exactement. C'est l'effet Barnum. T'as l'impression que enfin, tu vois quelque chose ou tu te dis que quelque chose va se passer et tu vas le voir partout Ouais, exactement pour cette raison. Et de la même manière, bref, je reviendrai après. Je ferme la parenthèse. Et donc, sûrement. alors que moi, je pense vraiment que il y a pas des coïncidences, mais justement, il y a des choses qui ne sont pas coïncidences. Il y a des messages qui nous sont envoyés. Quand une porte s'ouvre à cause du vent alors qu'elle était fermée, moi je dis toujours bonjour, bienvenue, parce que je m'imagine toujours que c'est quelqu'un qui rentre, mais une âme, tu vois, pas un corps, quoi. Voilà. Toujours folle du bus, hein, vraiment. Un peu, mais ça va. Ça, beaucoup moins que quand tu parlais des petites bestioles de la forêt. Très honnêtement, voilà. Là, enfin, c'est vraiment sur un truc, on connaît tous des gens qui croient un peu à ça, et enfin, Mm. dans l'absolu, n'importe qui, un minimum cartésien, te dirait c'est n'importe quoi, mais en même temps, de toute façon, je peux pas te prouver que c'est n'importe quoi. Mm. Donc, dans l'absolu, c'est tout aussi juste que ça ne l'est pas. Mm. Mm. Voilà. Oui. Bon, bah voilà. Non, je rigole. Et donc, je parlais de l'effet Barnum parce que ça a été prouvé maintenant scientifiquement. Quand, tu sais, souvent on dit ah bah j'ai parlé d'un truc et maintenant toutes mes recommandations Instagram ou TikTok, ou c'est ça. Donc Oui, c'est non, mais là, sûr, ça, c'est. on nous écoute et tout, machin et tout. Et ben, ça a été prouvé qu'il n'y a pas une application qui enclenche d'elle-même le microphone pour t'enregistrer. Hein? Ça a été prouvé scientifiquement que ça n'existe pas, que Ah c'est bon? vraiment un biais cognitif. Non, mais l'étude a été payée par par, par les, par les gens qui possèdent les applications qui nous enregistrent. C'est possible, c'est possible. Mais c'est pas grave, je suis pas fâché. Si c'est juste pour faire des pubs, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je suis pas fâchée. Mais non, mais c'est vrai. À un moment, c'est bon. Enregistrez-nous pour vos pubs. De toute façon, on cliquera pas sur vos pubs, donc on s'en fout. Mais non, non. Et d'ailleurs, mon mari qui est dans le métier, Oui. dit que ce serait impossible que même sur un court laps de temps, il t'enregistre pour réutiliser ça. Parce que, en fait, ça demanderait une mémoire, C'est vrai. en fait, qui serait immense. Et donc, c'est pas possible. C'est vrai. Donc, lui, il le dit avec ses mots hyper... franchement, quand il le dit, c'est hyper convaincant. Donc voilà, moi je pense vraiment que du coup c'est vraiment un biais cognitif. C'est fou. Ouais. Après ça se trouve on en parle parce qu'on l'a déjà vu et qu'inconsciemment on s'en rappelle plus et du coup bah ça continue de réapparaître, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Après, si c'est l'univers qui nous envoie des signes, des fois c'est un peu nul, hein. Parce que autant des fois ça va être un truc avec... Enfin, t'as parlé d'un truc avec quelqu'un et après tu vois des pubs, tu dis ah oui mais non mais là il faut vraiment que je le prenne en fait. Et c'est quelque chose qui a un... Enfin, c'est pas un simple achat, ça veut vraiment dire quelque chose. Tu dis, ouais, il faut vraiment que je le prenne. Ouais. Et des fois, vraiment, ça va être un truc totalement aléatoire et nul. Et mais pitié, mais fous-moi la paix avec tes pubs. J'en ai parlé une fois et ça ne m'intéresse pas. Donc, Ouais. voilà. Voilà. Bon là on n'était pas de l'ordre de la spiritualité, mais c'est quand même une croyance. Bah oui, c'est une croyance, vu que du coup, ce n'est pas vrai. Voilà. Enfin, on nous dit que ce n'est pas... Non, mais vu que, bah, en effet, apparemment, c'est pas vrai, du coup, c'est une croyance. C'est très répandu quand même. Oui. Oui, oui, oui. Et je pensais à ça là. Est-ce qu'il y a des choses des contenus que tu consommes qui sont de l'ordre de la croyance ou des choses que tu regardes ou des choses que tu fais qui sont de l'ordre de la croyance? Alors on disait tout à l'heure, ce que tu disais tout à l'heure. Oui, passer sous les chaloupas ou des trucs comme Voilà, ça. de l'ordre de la superstition, voilà. Oui. Mais par exemple, moi, tu vois, je consomme du contenu sur le paranormal.
D'accord. par exemple. Les explorations, tout ça, Ouais. avec recherche de manifestations paranormales et tout, tu vois, ça, je m'endors avec ça, quoi, vraiment. Tu m'as montré une fois, oui. Bah voilà. Bah, moi aussi, je m'endors avec ça. C'est vrai? Ah non, je me suis Ah bah oui! Parce que- Mais non, tu consommes pas du tout ce genre Pas de du contenu tout. non plus. Pas du tout. Ok, bon. Voilà. Non, j'essaie de réfléchir, mais il n'y a rien qui pourrait, même de façon très indirecte, répondre à cette question, je pense. Voilà. Et, euh, et est-ce qu'aujourd'hui, maintenant qu'on en parle là, tu te poses des questions ou pas du tout? Ou au contraire, tu te dis, bah non, toujours pas, vraiment. Que Non, c'est pas mon but, hein. ça me fait pas vraiment bouger. Je pense que c'est des choses sur lesquelles on T'es bouge assis pas un peu, et on est assis un peu sur ouais, nos croyances, mais je pense. c'est pas négatif. C'est aussi, enfin, à un moment, on croit chacun, on sait en quoi on croit et on peut, en effet, en parler librement en fait, Tout à sans fait. avoir peur de. Non mais c'est vrai Oui, qu'au oui, bien sûr. au final, je pense que les discussions vont jamais faire bouger qui que ce soit d'avis sur des choses aussi profondes que les croyances comme ça. Bah, ça dépend parce qu'il y a quand même des gens qui se convertissent ou des gens qui, au contraire, adhèrent à des religions ou, tu Alors, vois. c'est des gens qui sont en quête de quelque chose. Tout à fait. Voilà. Mais je l'ai été, tu vois. Moi, pour le coup, il y a un moment, je voulais absolument me mettre une étiquette sur le front, Voilà, j'avais envie de... Mais j'avais vraiment ce besoin de trouver quelle était ma croyance. J'avais besoin de concrétiser, de mettre des vrais mots, des mots clairs sur ce qu'était ma croyance. Est-ce que polythéiste, monothéiste, est-ce que... Tu vois Ça, c'est les gens qui sont facilement sectables. Pour le dire comme ça. C'est possible, C'est hein. exactement la même position que les gens qui veulent absolument être dans une relation sérieuse et qui vont se mettre en couple avec le premier tocard qui passe. Ouais. Et bah, faut vraiment pas que ce soit une religion chelou qui passe à ce moment-là quand t'es en quête parce que tout de suite il t'agrippe. Après, moi, dans ma famille, on a beaucoup de croyances aussi. Tu vois, par Ouais. exemple, je sais que dans ma famille, alors je dis pas de quel côté de ma famille, mais dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui vont consulter des magnétiseurs, énergéticiens. J'ai même des... Ça y est. J'ai trouvé un angle sur lequel emmener le podcast sur lequel on n'était pas préparé. Je suis opposé à certaines formes de croyances. D'accord. Les croyances qui se substituent à la médecine. Ah oui, Voilà. Tous les magnétiseurs, etc. Guérir le cancer par la pensée positive. ah oui. C'est un problème de santé publique et l'État devrait intervenir pour faire interdire ces choses-là. Voilà. Non, mais Ce sont mes positions sur bien le sûr, sujet. bien sûr. Voilà. Et donc voilà, j'ai même des gens dans ma famille, tu vois, qui pratiquent, tu vois. Donc je pense aussi que c'est pour ça que je voulais absolument trouver une croyance. C'est parce que je me disais, dans ma famille, il y a des gens qui vraiment ont des certitudes que certaines choses marchent ou quoi que ce soit, tu vois. Et, euh, tu vois, même, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais il y a des gens qui, quand tu te brûles, soufflent Ah, ou mais touchent ta brûlure. dans ma famille, 1 sur 2 est comme ça. Mais parce que dans ma Voilà. famille, 1 sur 2 est en manque d'attention. Donc, c'est mais- le problème. Mais Donc, voilà, mais moi, quand j'étais. la personne Ouais. qui est comme ça dans ma famille n'est, je pense pas en manque d'attention, Mm. mais enfin, on lui a dit un jour, bah t'as ça, et du coup, bah il y croit pas forcément, mais quand quelqu'un se brûle, au cas où, il va souffler dessus, Ouais. tu vois. C'est pas vraiment, il y croit pas, il sait pas trop, mais dans le doute, on va essayer, tu vois. Bah, ça Je mange. pense En que vrai, c'est ça plus mange ça. pas de pain. Hein. Dans l'absolu, encore une fois, comme on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est Bah pas c'est vrai, ça, c'est ça ça, ne mange pas de pain. c'est ça. Donc, autant le faire. Mais oui, moi quand j'étais petit, j'allais tout le temps à la piscine, donc bah, j'avais tout le temps des verrues. Bah, j'étais tout le temps rendu du coup chez la sœur de mon grand-père pour qu'elle souffle sur mes yeux, s'il te plaît. Est-ce que Non mais ça c'est... fonctionnait? Bah non. Ah, Bien sûr que mince. non. C'était... Voilà. Donc tu as toujours des verrues sur les pieds. Non, bah non, depuis le temps. C'est parti tout seul. Bah non, avec des traitements, tu sais, c'est des trucs qui font trop Mmh. mal, les Ah oui, enfants. les espèces de trucs là de neige carbonique ou je sais pas quoi là. Oui, voilà, ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. Ah mais Bon, c'est je l'ai fait une atroce. fois. En général, on devait me tenir. Mm. Genre, il se mettait à plusieurs sur moi. Mm. Et c'est ma daronne qui faisait le truc. Et puis, je me tortillais comme
Quand il Marcassin qui vient de naître. Voilà. Il y avait même le bruitage, j'adore. Alors, le bruitage ressemble vraiment pas à la réalité parce que sinon la courbe du son là, ça va pas, ça va pas le faire. Ok. Tu vois, je savais même pas, Mm. parce qu'on se côtoie en dehors du podcast, Ouais. et je savais même pas que tu étais totalement contre ça. Ouais. Je suis pas contre, je suis pas pour. Enfin, je veux dire, je vais pas. Je ne consulte pas ce genre Ouais. de personnes. Moi aussi, quand j'étais petite, enfin, une fois quand j'étais petite, j'ai consulté parce que, Oui, ou mes parents ou mes tout grands-parents pareil. m'emmenaient, tu vois. Et une fois, une personne m'a dit, toi, t'as la même chose que moi. Donc, pour la pratiquer, il faut faire ça, ça, ça. Euh, Après, encore une fois, pendant un temps, je pratiquais Ouais. tu sais, je dis, enfin, comme une énergéticienne un peu, mais pas en disant je fais ça et je sais faire, tu vois. Mm. Les gens qui savaient que cette personne m'avait dit ça, donc beaucoup de gens de ma famille en fait, me disaient bah tu veux pas essayer de me faire un truc et du coup bah je faisais ce qu'elle m'avait dit de faire et puis bah si ça marchait c'est cool, si ça marchait pas bah et je disais toujours bah ça marchera peut-être pas mais on peut essayer, tu vois. Oui. Mais voilà, mais je savais pas que t'étais total contre ça. Ah si, vraiment. Mais Mais j'ai senti en toi tu le vivais, tu vois, quand tu ah l'as mais oui, dit. mais moi pour moi c'est très grave en fait. Enfin voilà tout ce qui est l'homéopathie, etc. Alors, j'ai parlé d'un cas très spécifique, le bouquin du gars là qui avait parlé de guérir du cancer par la pensée positive. Mais parce que je m'étais retrouvé un moment à discuter avec quelqu'un qui disait moi si j'ai un cancer je ferai pas de chimio. À un moment, je dis, mais ça va pas. Je dis, mais oui mais on te met plein de produits toxiques dans le corps et tout. Oui, mais à un moment si c'est le seul truc pour te guérir à ce moment-là. Mais tu sais que je Après peux... je comprends cette Oui, position là de pas voilà. vouloir faire de chimio, mais cette Oui. personne ne voulait pas parce que selon elle bah tu peux enfin de toute façon c'est la pensée positive qui va te guérir. Ah oui, ben non. Bah Voilà. non. C'est ça le problème, c'est l'extrême en fait. Mais oui. Parce que C'est tu as le droit d'avoir des croyances et de tester ou de te dire bah voilà. ça peut m'aider, mais de là à substituer, tu vois. C'est Faut ça. pas que ce soit extrême en mode c'est la pensée positive qui va te guérir, il y a que ça qui te guérira de toute façon, tout ce que les autres te proposent, c'est de la merde. Tu vois, je suis pour l'existence de tout ça, mais pas pour que ce soit, comme tu dis, que ça vienne substituer Mm. quelque chose Ouais. de manière extrême et que ça empêche les autres choses d'exister. C'est ça en fait. Ouais. Quelle que soit la position, il faut que tous puissent exister. Après, tu vois. Mm. Mais par contre, effectivement, je suis d'accord avec toi que une parole de quelqu'un qui dirait t'as pas besoin de la médecine, ce que je vais te faire, ça te suffit. Non, par contre, je suis d'accord avec toi que ça me révulse au plus haut point. Ouais. Voilà, quand quelqu'un, enfin, quand on me parle de magnétiseur, etc., je dis, mais va chez le médecin, appelle ton médecin, nom de Dieu. Je sais pas. Mais après, en Chine, il y a beaucoup, tu sais, les médecines alternatives, Mhm. type, comment ça s'appelle comment ils appellent ça, là, les aiguilles, tu sais. L'acupuncture. Ouais, voilà, Oui, mais l'acupuncture et tout ça. c'est prouvé que ça a un effet, non? Mm. Mais je sais pas si le Reiki en fait Ça, pas partie. Hein. parce que ça, à la base, je mettais dans le même panier, mais j'ai cru comprendre que non, en fait, enfin, il y a des vrais. Mm. Enfin, à partir du moment où moi, tu es capable de me dire qu'en effet, il y a un intérêt et que ça peut Mm. amener quelque chose, et qu'aussi les professionnels qui le pratiquent t'accompagnent en fait aussi et te disent quand ils peuvent t'aider, quand ils peuvent pas, etc. Mm. Et qui s'inscrivent en fait dans un parcours de soins cohérent. Oui, Là, exactement. voilà. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire, on tente au cas où, tu vois. Mm. Et on verra bien. Mais moi, c'est plus comme ça que je le vois, tu vois. Vas-y, on va le tenter, on sait jamais. Et puis, si ça fonctionne, c'est cool. Et si ça fonctionne que sur le psychologique, bah écoute, si déjà l'effet placebo a fait effet sur moi, tu vois. Oui. Mais il faut pas que ce soit quelque chose, comme tu dis, de une maladie grave ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Mais ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce... Quand on a parlé spiritualité, tu vois, j'avais pas pensé Moi à non plus, c'est vrai, ce j'avais pas côté-là. repensé. Voilà. Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet, ou alors il y Ouais. a peut-être encore des trucs à dire. C'est vrai que je pensais pas qu'on aurait autant de trucs à dire, mais au final,
quand même. On a réussi à se laisser emmener. Non, on peut aller sur les infos si t'as envie. Nos actualités et tout ça. Bah ouais, faisons ça. Allez, quelle est ton actu actuelle? Mon actu actuel. Alors, Ah, mais oui, très important. Information qui est sortie il n'y a même pas une semaine pour nous, donc peut-être un petit peu plus d'une semaine pour vous qui nous écoutez. Tu vas rire. C'est Taylor Swift a récupéré les droits sur ses premiers albums. Exceptionnel. Grande victoire juridique dans le monde de la musique. Parce qu'elle n'avait pas les droits sur ses albums? Non. Oui, c'est très compliqué. Ouais. En fait, quand elle a changé de maison de disque, entre son sixième et septième album, quand elle a changé de maison de disque, bah, ce qu'on appelle ses masters, c'est-à-dire le fait de posséder les albums, c'était eux qui les avaient. En toute logique, du coup, ils auraient dû les lui refiler, mais ils n'étaient pas obligés. Et en effet, ils ont revendu à quelqu'un d'autre. Qui d'ailleurs était quelqu'un d'assez connu dans le milieu de la musique, parce que c'est un manager en fait pour plein d'autres artistes très connus, qui depuis d'ailleurs l'ont laissé tomber parce que c'est un tocard. Dis donc. Mais oui. Et c'est très rigolo parce que le Boog, son prénom c'est Scooter. Il s'appelle Scooter. Et du coup, les fans de Taylor Swift souvent ont des pancartes, ou même il y en a un qui est venu à un concert avec un t-shirt où t'as une petite trottinette et avec le sens interdit par-dessus, tu vois, interdit aux trottinettes. Donc, et du coup, c'est pour ça que ces dernières années, elle ressortait des albums qui sont déjà sortis, mais en fait qu'elle a réenregistrés récemment. C'est vrai que je m'étais posé la question, mais pourquoi elle le refait Eh ben oui. C'est parce que comme ça, en fait, les nouveaux, parce que comme ça, du coup, les fans n'écoutaient que les nouveaux, délaissaient les anciens. Du coup, lui, il gagnait de moins en moins d'argent, et elle en gagnait de plus en plus. Ça lui permettait de remettre au goût du jour ses albums, du coup, de refaire plein d'écoutes sur des albums qui, avec le temps, marchaient un peu moins, forcément. Et puis, de redonner un nouveau regard sur des choses qu'elle a déjà faites. On attendait avec impatience, du coup, les 2 derniers des 6 qui n'étaient pas sortis, et au final, elle a annoncé qu'elle a pu acquérir de nouveau. Alors, elle s'est fait entuber, parce qu'elle a payé le prix fort. Genre, là, actuellement, elle mange des cailloux, je pense. Hein. Oh, mince. Mais elle est trop contente, et voilà. Donc ça, c'est annoncé la semaine dernière. C'est annoncé, oui, vendredi. Donc fin mai. Fin mai, tout à fait. Voilà. Trop, trop bien. Du coup, nous avons l'autorisation de réécouter les premières versions du coup de ces anciens albums, et c'est un plaisir parce qu'il y a certaines paroles des fois qui ont été changées parce que quand des fois les paroles étaient un peu limite, on les... Voilà. Mais c'est bon, nous avons récupéré nos petites paroles un peu misogynes, donc on est très contents. Et les Swifties, du coup, c'est-à-dire comme elles n'avaient pas les droits, oui. Les musiques n'étaient pas disponibles. Si, c'était disponible. Mais les Swifties, du coup, boycottaient parce que oui. Taylor Swift n'avait pas la majorité boycottait, oui. D'accord. Ok. Voilà. Potentiellement, j'ai pas boycotté, du coup. T'écoutais Taylor Swift, genre genre Shake It Off. Elle ressemblait à quoi, la petite miniature quand t'écoutes Shake It Off? Je sais pas, franchement, je sais pas. J'en sais rien. J'avoue, je sais pas. On fera le comparatif après l'épisode. De ouf. Je te dirai si t'as donné de l'argent à Scooter ou à Taylor. Mais maintenant, c'est bon, tu peux écouter les 2 versions. Ok. Voilà. Ok. Eh bien, moi, mon actu, c'est le pollen. Donc, nous sommes allés il y a pas longtemps. Pollen. Nous sommes allés... je vais en parler justement. Nous sommes allés il y a pas longtemps à un bingo organisé par 2 drag queens exceptionnelles. Oh là là. Le bingo... Lala. Voilà, sur Orléans, c'était formidable. C'était génial. C'était trop bien. Et une des drag queens du nom de Nymphéa toussait beaucoup, et on a beaucoup rigolé parce qu'à chaque fois qu'elle toussait, elle disait pollen, parce que donc nous supposons elle est allergique au pollen qui était à ce moment-là dans l'air. Voilà. Déjà en pleine saison. Et ça nous faisait beaucoup rire. Ça nous faisait beaucoup rire. Et aujourd'hui, je n'ai plus de voix à cause du pollen. Parce que je suis à la place de Nymphéa aujourd'hui et que dès que je tousse, dans ma tête, je me dis pollen. Voilà.
Donc, je ne sais pas à quel pollen je suis allergique. Enfin, si, je sais, mais je ne sais pas lequel exactement actuellement. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, je suis actuellement dans ma sphère ORL, dans un état d'urgence. Voilà, disons. Dans un état d'urgence. Il y a actuellement toutes les lumières qui s'allument en mode encombré, encombré. Voilà. Donc, ceci explique ma voix d'aujourd'hui. Ta sphère ERL est dans le rouge et ton nez aussi. Exactement. Voilà. Quelle est ta musique? Ma musique, alors c'est un mélange entre une musique et une actu, Ok. parce que c'est un rapport du coup avec la saison de Doctor Who qui a récemment été diffusée, qui s'est terminée cette semaine. J'ai pas regardé Mais encore. oh, perds pas, perds pas trop de temps à Mais faire non, ça. c'est vrai? T'inquiète, t'en fais. Ok. Non, si, en vrai, regarde, il y en a des très bien, il y en a des moins bien. Ok. Voilà. Du coup, l'une des actrices de Doctor Who était, avant d'être actrice, une pop star iconique du Royaume-Uni. Il faut sachez qu'elle a plus de numéro 1 au top du Royaume-Uni que Britney Spears elle-même. Oui, madame. Il s'agit de Billie Piper. Ouais, ça Euh, me parle. voilà. Bah, c'est Billie Piper, c'est une star. D'accord. Je vous crois, je vous crois. Elle est magnifique, elle est incroyable. Et du coup, j'ai choisi de présenter la chanson Day and Night. Voilà, qui ne date pas de son premier album iconique, mais qui date de son deuxième album. Et entre les deux, il y a eu un événement historique majeur. Et alors, si tu devais me citer un événement historique majeur qui a eu lieu aux alentours de l'année 2000, tu me dirais Le 11 septembre? raté. Britney Spears elle-même. Voilà. Parce D'accord. que entre les deux albums, il y a eu Baby One More Time et du coup, le deuxième album, c'est du calqué Britney Spears parce que bah, du coup, j'imagine que la maison de disque a dû lui dire tu nous fais ça maintenant, ma belle. Ça Ah oui, marche, donc tu d'accord. nous fais ça. Et du coup, Day and Night, clairement, enfin, t'as l'impression d'écouter du Britney Spears. Mais c'est très bon. C'est très très bon. On mange bien. On mange vraiment très bien. D'accord. Euh, Enfin, c'est un peu ambiance. C'est très de l'époque du coup, Baby One More Time. C'est un peu genre crazy. Ça sonne vachement comme crazy. Ok, Voilà. je vois. Et du coup, elle a été chanteuse. Enfin, c'est toujours le cas? Non, non, Non. non. Maintenant, elle est vraiment purement actrice depuis Doctor Who, même un peu avant Doctor Who, elle avait déjà commencé. Ok, Voilà. d'accord. Voilà. Bien. Eh bien, moi, ma Oui. musique, c'est une chanson d'une artiste récente, une artiste Il du va doux falloir que nom, je devine. non, 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 Ah, une artiste répondant au doux pseudonyme de Stiletto, d'accord. et donc elle a fait une chanson qu'elle a coécrite avec, je sais plus le nom de ce monsieur, il a un talent dingue c'est un parolier incroyable, je D'accord. sais plus son nom, donc une chanson qui s'appelle Faut que tu m'aimes. On est de l'ordre. Consentement pas ouf, donc, hein. J'avoue. Et je la trouve incroyable, cette jeune femme, parce elle est quand même très jeune. Je crois qu'elle a 23 ou 24 ans. Je me demande même si elle a pas fait Star Choupette. Academy. En tout cas, à la base, elle était influenceuse. D'accord. Et je crois que ça n'a pas été forcément facile pour elle de se mettre à la musique, parce que, étant de base influenceuse, on l'attendait pas là, si tu veux. D'accord. Et elle chante, ma foi, très bien. Et donc, dans sa chanson Faut que tu m'aimes, on est un peu dans une vibe de Dis-moi que tu m'aimes de Zao de Sagazan. Oh, Alors, pas dans l'esprit musical, mais dans les paroles. C'est vraiment, moi, j'arrive pas à m'aimer. Donc, si tu m'aimes pas, j'y arriverai pas non plus. waouh. Voilà, c'est vraiment, faut que tu m'aimes parce que moi, j'arrive pas à le faire. Voilà. En gros, c'est ça. Et voilà. Et voilà, il y a plusieurs chansons à elle que j'écoute en ce moment. Mais celle-ci, à chaque fois, je pleure pas, mais franchement, je me retrouve dans les paroles. D'accord. Voilà. Ambiance, confiance en soi. Voilà. Voilà. Et elle a été reçue dans un podcast que je suis beaucoup, qui est le podcast de Laurie Tillman. Oui. Et donc, je l'ai découverte comme ça.
D'accord. cette chanteuse. Je la connaissais pas avant. Mais je connais pas du tout non plus. Enfin, j'en ai entendu parler, mais ça se trouve, je connais une de ses chansons sans le savoir, mais je me suis pas rendu sur sa fiche artiste pour lancer play. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons parler de nos randoms. No random, c'est parti. Quel est ton random? Alors, avec le retour de l'été, c'est également le changement du coup de mes habitudes alimentaires. Exit les soupes, exit les potés aux choux, exit tout un tas de choses. Étienne mange beaucoup de choux en hiver. Oui, mais parce que ça tient chaud et parce que je peux en cuisiner beaucoup et comme ça j'ai pas à cuisiner pendant quelques jours. Exit tout ça, mais ça c'était déjà arrivé depuis un moment. Mais maintenant revient tout ce qui est un petit peu d'été. Donc déjà là, j'annonce, parce que c'est à moi d'annoncer, c'est la fin des asperges. Voilà. Là, je le dis avec une grande tristesse, c'est la fin des asperges. Voilà. C'est pas la fin des haricots, c'est la fin des asperges. Exactement. Donc ça me rend vraiment très triste. Mais bon, les tomates commencent à être convenables. Voilà, on voit les légumes d'été revenir. Et donc, Qu'est-ce que tu vas dire? Je pense que t'as l'air tellement... Plus t'avances dans ton explication, vous le voyez pas vous, mais moi je le vois. Et du coup, plus il avance dans son explication, plus je vois le Étienne trop fier de lui, de ce qu'il va dire. C'est tellement nul. Et du coup, j'attends trop de savoir. Voilà, juste pour ce moment. Du coup, je mange beaucoup plus de trucs un peu légers, genre des salades. Du coup, mon random, c'est la roquette. Parce que j'adore la roquette. Je pourrais la manger crue. C'est-à-dire que quand je me prépare... Ça se mange cru? Oui, ça se mange cru en soi. Mais tu veux dire seul, quoi. Oui, quand je veux dire... Oui, c'est ce que je voulais dire. Finger food, quoi. Voilà. Ok. Genre, quand je suis en train de la préparer, j'ai pas encore mis la vinaigrette, j'ai pas encore mis tous les autres trucs, mais je peux pas m'empêcher de prendre un petit bout de roquette comme ça. C'est vrai que c'est j'adore. Bon. C'est trop bon. Et alors, fun fact, peu de gens le savent, mais la mâche, ça va super bien avec la roquette. Mais non, mais tu connais oui, cette je connais pub. la pub. La mâche, ça marche super bien avec la roquette. La roquette. ouais, trop bien. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais d'intéressant à dire. Mais je pense que c'est quand même important, voilà, de parler des fruits et légumes de saison. Manger de la roquette, c'est trop bon. Voilà la contribution d'Étienne à cet épisode. A priori, c'est tout ce qu'il avait d'intéressant à dire. A-t-il dit? Pas du tout. Ça et une position beaucoup trop marquée contre les médecines alternatives. Moi, je dirais pas que c'est une médecine. Bon, bref, on va pas refaire le sujet, mais j'aurais pas dit que c'était une médecine pour le coup. Bah, ça se présente comme ouais, tel. c'est vrai, t'as raison. Enfin, voilà. Ouais, t'as raison. D'accord. Alors, du coup, je sais pas mon random parce que tu sais que j'hésitais entre 3 trucs. Oui. Et je me dis, à côté de la roquette, va falloir donner du lourd, quoi. Et franchement... Balance les 3. On a du temps sur le magnéto, balance les 3. Ok. Alors, attends, avant, la roquette, ça a un goût un peu poivré. Oui, j'adore. Et alors, toi, le type de parfum que tu adores chez les hommes... Quand tu as dit le mot poivré, je savais que t'allais parler. Ce sont les parfums poivrés. Et donc, quand tu as dit la roquette, j'ai pensé à cette discussion qu'on a eue il y a pas longtemps. Oui. Et figure-toi que moi aussi. On est d'accord. Mais oui. C'est terriblement hot. Les parfums poivrés. Et pourtant, enfin, en général, c'est quand même les mecs un peu discrets qui mettent ça. Et quand c'est pas un mec qui est discret qui met ça, c'est atroce. Parce que du coup, il en met 4 tonnes. Et comme ça sent très fort, faut pas en mettre 4 tonnes. Et du coup, ça fait juste gros lourdeau. Bref. Un exemple de parfum poivré, Étienne? Je ne connais pas les parfums. Ah, d'accord, pardon. Oh, il a dit ça avec un dédain. Non, mais... laisse-moi tranquille, en fait. mais comment veux-tu que je sache ça? Non, mais je sais pas, comme tu aimes bien, je pensais que tu en connaissais. Comme tu es homosexuel. Non, j'ai pas dit ça. Je t'embête. Mais oui, du coup, les parfums poivrés, j'aime beaucoup. C'est hot, en fait. Mais faut que ce soit... je vais dire, faut que ce soit approprié en termes d'âge. Mais en vrai, je pense même un gars un peu jeune, si ça lui va pas trop mal, ça me choque pas. Ouais, je pense qu'il y a qu'un certain type d'homme qui va porter ça. Et c'est le type d'homme qu'on aime. Ouais. En vrai, okay. Ouais. Bon, alors, je vais aller sur mes randoms maintenant. Donc, mon premier random, c'est le thé
Genmaicha, qu'on est en train de boire Oui, c'est ce que j'allais actuellement. dire, c'est ce que j'ai dans la bouche. Oui, tout à fait. Donc j'ai découvert ce thé dans un petit restaurant japonais à Orléans qui s'appelle Poksu. C'est incroyable, si un jour vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Poksu. Et donc le thé alors je sais pas si on dit Genmatcha ou Genmeicha ou Genmaicha. Bref, ça veut dire thé au popcorn, parce qu'en fait à l'intérieur il y a du riz soufflé qui donne un côté un peu popcorn au goût. Et donc quand le riz est grillé pour être soufflé, justement des fois ça pop, et donc en fait dans le thé il y a des petits morceaux de comme du popcorn. Donc voilà, donc ça en ce moment j'adore. Je pensais ne jamais aimer un truc comme ça, et en fait j'en bois tous les matins. C'est trop bon. Voilà, donc moi je prends celui de chez les comptoirs de Jeanne d'Arc, Oui, ça s'appelle comme ça. les cafés Jeanne d'Arc. Les cafés Jeanne d'Arc. Ben, voilà. Oui, voilà. Donc voilà, mais il est très bon. En tout cas, vous pouvez retrouver sur internet celui-là. Ouais. Mon deuxième random, Vas-y. c'est un pendentif que j'ai reçu lorsque tu étais là, Oui. d'une collaboration entre la youtubeuse Is No Good et la marque Aglaya, qui est une marque de de bijoux français où tout est fait en France. Même la fabrication des pièces est faite en France. C'est pas juste de l'assemblage. Et ils sont très transparents sur leur fabrication. Voilà, donc c'est un pendentif en forme d'étoile de mer. Je m'appelle Marina, je suis poisson. Voilà, c'est tout. Ça fait sens. Voilà, et il est incroyable. Et C'est vrai qu'il est très beau. Voilà, Il est vraiment très beau. j'en reçois beaucoup de compliments. Voilà, je passe rapidement là-dessus, même si Étienne a légèrement rigolé lorsque j'ai dit Is No Good. Mais j'ai déjà fait la blague Ouais. la dernière fois quand on en a parlé. Ouais. Fais attention quand même à cette personne. Parce que elle a des prétentions politiques importantes. Voilà. J'en dirai pas plus. Mais voilà, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi elle a choisi ce nom, en plus parce qu'elle n'incarne absolument pas quoi que ce soit, mais je pense que c'était plus c'est maintenant bon, tu vois bien. Is now Oui, good, c'est tu ça, m'avais dit. je crois que ça s'écrit Voilà, comme et du ça. coup, ça mais fait un jeu de mots, mais du Voilà. coup, ça n'a aucun rapport avec le personnage. Bah, c'est juste ça. que ça fait un jeu de mots avec son nom. C'est ça. Voilà. Moi, je devrais faire pareil pour choisir mon nom Instagram, tu vois. Bref. À méditer. Voilà. Et mon troisième random, ce n'est pas un random, mais c'est un duo de random. Donc en fait, tu m'as dit il y en a 3, mais en fait, il y en a 4. Alors, bah oui, parce qu'en fait, je ne peux choisir entre les deux. Tu sais de quoi il s'agit? Non, Il s'agit d'un duo de personnes. Oh! Oh! Voilà, ça y est, tu sais. Je Donc, sais. en ce moment, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les drag queens. Mais énormément. Et je trouve que c'est une incarnation du être soi et s'autoriser à être soi qui est incroyable. Et ça me fascine parce que moi aussi, j'aimerais bien m'autoriser comme elle et eux, à être moi de cette manière. Et je les trouve magnifiques, je les trouve passionnantes, notamment deux drag queens orléanaises qui forment un duo de choc qui s'appelle Nymphéa et Lady Mackerel. Donc Nymphéa, on est sur de la douceur, de la poésie, de la beauté, de tout ce que vous pouvez trouver de beau et de doux. Elle a récemment fait elle a fait beaucoup de shows récemment, mais elle a récemment fait... La personne est occupée. La personne Voilà. est occupée. Elle a récemment fait une performance dans un cabaret d'Orléans. Oui, c'est ça, dans un cabaret d'Orléans, qui a été incroyable sur la j'allais dire transidentité, mais oui, non, ça. si, sur la transidentité. Bah, après, le thème, c'était quand même plus sur le regard des gens, Voilà. sur... je pense que c'était aussi sur les personnes queer en général. Mais dans son cas, oui, ça, en effet. Donc, pas étonnant, j'ai pleuré. Voilà. Oui, Voilà. nous tous, ça. Voilà. Mais voilà, vraiment, si vous vraiment êtes quelque d'Orléans ou pas loin, je vous la conseille. Et Lady Mackerel. Alors, Lady Mackerel, on est sur... C'est pas... C'est pas la même vibe. Mais elles sont toutes les deux souvent en duo parce qu'elles se complètent du coup finalement très très bien. Oui. Lady Mackerel, je dirais qu'elle est impliquée, extrêmement drôle, confortable. Et j'ai envie de dire confortable parce que je trouve que
elle apporte de la sympathie et elle attire la sympathie. Avec Lady Macbeth, tu te sens à la maison. C'est ça. Oui. Et il y a pas de voilà, il y a pas de questions à se poser. Tu te sens bienvenue, tu te sens accueillie. Et alors avec Nymphéa aussi, mais Nymphéa un peu plus réservée, alors que Lady Macbeth est un peu plus expansive, on va Oui. dire. Oui, non, mais tout le monde est réservé dans ce cas-là. Voilà. Mais oui, parce que Lady Macbeth est très expansive. Et donc voilà, et c'est un bonbon de gentillesse aussi Ah oui. et de Ah oui. voilà, les deux ensemble, on est sur un duo de bonbons d'amour, voilà, et c'est à déguster sans modération. Tout à fait, vraiment, c'est des deux superbes artistes, voilà. Et du peu qu'on en voit, ça a l'air d'être également deux superbes personnes. Voilà, Voilà. exactement. J'aime beaucoup les croiser et j'aime beaucoup discuter avec elle. Oui, Voilà. voilà. Voilà, j'ai dit tous mes randoms. Eh ben, c'était plus long que l'épisode. Désolée. C'est vrai ou pas? Non, je pense que t'as fait autant de temps sur tous tes randoms que moi sur la roquette. J'adore. Mais à côté de la roquette, Lady Macbeth et Nymphéa, c'est quelque chose, hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, je crois qu'on... Est-ce que tu voulais dire autre chose avant que je clôture? Non, je pense que c'est tout. Mais on va peut-être faire du coup le mot de la fin. Alors vas-y, dis-moi un Ah mot oui, de c'est la vrai, fin. j'avais oublié qu'on faisait le mot de la fin, j'y ai pas pensé. Voilà. Eh ben, C'est un nouveau petit concept qu'on on vous apporte. On fait un mot de la fin. Oui. Le mot de la fin, ça serait... Bah si. Ah mince, je l'ai perdu. Ah bah, Il est venu, il est reparti. Ah, il est reparti comme il est venu, dis donc. mais en fait, faut pas réfléchir tant. Balance juste le premier mot qui vient. Ok. Évite un truc qui soit pas diffusable et on y va. Le mot de la fin, ben je dirais... Aïe, aïe, aïe. Je dirais... J'arrive pas. Attends, vas-y, t'attends un mot de la fin. Oui, je peux en sortir un comme ça. Ok, le mot de la fin pour toi, c'est... Portmanteau. C'est pas porte-manteau comme le truc sur lequel on met le manteau, c'est la traduction anglaise du mot valise, qui en anglais est a portmanteau word. Voilà. Ah ouais, tu sors comme ça, là? Ouais, du coup, portmanteau. Ok. Et ben, moi, mon mot, ce serait... Mais c'est trop dur, pourquoi j'y arrive pas comme ça? C'est dingue. Tu réfléchis trop, Marina. Mais oui. Vide ta tête. Vide-toi Ok. intégralement. On souffle. 5, 4, J'en ai un. 3, 2, 1, maintenant. Épuisette. Ah, j'adore. C'est exactement l'énergie qu'on recherche. Je sais même pas d'où ça vient, mais Donc, c'est parfait. Sur ce, on va vous dire au revoir en vous disant, chacun en même temps, notre mot de la fin. 3, 2, 1. Portmanteau. Épuisette.